Aloha, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette guidance psychospirituelle dont le but est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre mental, des émotions qui vous traversent en ce moment et vous donner bien sûr des conseils pour aller vers vos objectifs de façon un peu plus sereine, l'esprit éclairci et allégé. Donc c'est parti, vous pouvez choisir entre l'une de ces trois petites fioles qui contiennent des messages et des cartes en dessous. On ira ajouter donc d'autres cartes et puis je canaliserai pour vous. Allez, vous prenez une grande inspiration, vous pouvez évidemment mettre sur pause pour vous concentrer et moi je vous retrouve pour votre tirage. Groupe 1, on y va pour vous. On va déjà découvrir ce qui se passe dans la petite fiole. Donc quel est le message? Hop. Alors on nous parle ici d'un besoin de plus de légèreté. Ok. Les mots-clés, guérir, apaiser l'intérieur, douceur. Donc ce sont vos besoins du moment. Alors peut-être ici qu'il y a du stress, qu'il y a eu une situation compliquée. Ça peut être au niveau relationnel, pardon. Mais ça peut aussi être une autre situation. On est dans du général, ne l'oubliez pas. Je canalise principalement des soucis relationnels, mais il y a pu avoir une autre situation ici qui vous a mis dans le stress, dans l'anxiété ou dans la tension. Vous voyez, ça peut être aussi le fait d'avoir été en colère. Donc là, ici, on ressent un gros besoin de vous apaiser, de vous calmer, de retrouver une légèreté intérieure, avant toute chose. On va découvrir les cartes ici. Donc avec cette carte-là qui nous parle un petit peu des fréquences, des sons, moi ça me fait vraiment penser ici à la méditation, aux soins sonores, un besoin d'écouter de la musique justement pour se détendre. On a vraiment une histoire de vibration, hein. Là on me parle plus de vos énergies. En fait, le mental a pu être agité, le mental a pu vous poser problème, mais ça s'est vraiment répercuté pour moi sur vos énergies. En gros, vos vibrations ont certainement baissé ces derniers temps. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à écouter un soin sonore, à faire un soin énergétique, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui va un peu remonter vos vibrations. Alors, je le dis souvent, hein, nous sommes humains. Donc l'objectif n'est pas d'être 100% pur H24, d'avoir les énergies les plus hautes possibles, de devenir moine ou chaman. C'est pas l'objectif. On n'est plus vraiment dans une époque en fait qui nous demande de nous isoler et d'être complètement pur pour pouvoir évoluer spirituellement et avoir de la conscience. On a compris des choses, on a remarqué des choses qui font qu'aujourd'hui on peut très bien être dans le monde que l'on connaît, l'améliorer, sans essayer de le fuir. Donc là, il y a peut-être aussi cette idée-là que vous avez envie de fuir peut-être un petit peu le monde, la foule, la société. Il y a peut-être des choses comme ça qui remontent en ce moment. Mais c'est parce que il y a comme une idée d'éponge ici, hein. On est de toute façon des éponges, des émetteurs-récepteurs, des antennes. Alors dit comme ça fait pas terrible, mais c'est quand même une réalité. Nous sommes des êtres énergétiques qui vibrons. Ça, c'est prouvé, hein. Il y a des instruments de mesure qui ont montré que le corps humain, de toute façon, le cœur, on a de l'énergie à l'intérieur de nous. Et donc, quand quelque chose nous affecte au niveau des émotions, au niveau du mental, ça a une répercussion aussi sur nos énergies, sur notre aura. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été... qui vous a touché en fait, au niveau énergétique. Donc simplement, là, le premier conseil, c'est déjà peut-être d'écouter de la musique, de faire un soin sonore ou simplement d'être dans le silence. Voyez comment vous avez envie finalement de vivre ce moment-là, mais ça peut être le silence ou ça peut être une musique pour vous apaiser. On me dit aussi que c'est important pour vous, groupe 1, de vous entourer des bonnes personnes, des gens qui justement ne vous stressent pas. Donc essayez de regarder si peut-être il y a eu des conflits, des tensions avec quelqu'un ces derniers temps. Et soit vous pouvez régler la situation avec la personne et lui expliquer que ça atteint un peu trop vos énergies, soit
si c'est vraiment trop compliqué, vous éloigner. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue. En quoi suis-je plus heureux quand ma maison est parfaitement rangée? Nous mettons tant d'énergie à vouloir que tout soit parfait. Nous avons appris que la maison devait être propre, même si cela engendre des crises de nerfs en famille ou un sentiment de culpabilité. À quel moment nous autorisons-nous à sortir des obligations ménagères? Qu'est-ce que cela peut bien faire si la maison est en bazar? Donc, ouais, vraiment, ça rejoint encore cette idée-là, en parlant de crise de nerfs. Vous avez peut-être eu des disputes, des tensions au sein de votre foyer, avec un membre de votre famille, avec votre partenaire, vos enfants, ou à l'intérieur de vous, par rapport peut-être aussi à une espèce de contrôle comme ça, un espèce de besoin de perfection. Ça peut vous parler, ça. Vous êtes peut-être dans un contrôle. Alors, si ce n'est pas le contrôle au niveau du rangement, du ménage, ça peut être le contrôle dans une relation aussi. Quelque chose, en fait, que vous voudriez parfait, que vous voudriez un peu plus facile, peut-être. Ouais, puis j'ai la gorge qui commence à se bloquer. Donc, il y a peut-être aussi des non-dits ou des choses, en fait, que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous exprimez mal. Mais moi, je sens là que c'est vraiment au niveau de la gorge, du cœur et de la tête. Donc, ouais, j'ai un stress, il y a quelque chose qui va pas, quoi. D'où ce fameux besoin d'apaiser à l'intérieur et de guérir, hein. Ça peut être aussi guérir un besoin de compulsif, hein, de ranger, de faire le ménage. Alors, il faut évidemment que votre environnement soit ordonné, organisé et propre pour que vous vous sentiez vraiment bien. Mais il ne faut pas que ça vire non plus à l'extrême. Et puis, si c'est plutôt dans les relations, sachez que de toute façon, on ne peut pas gérer le comportement des autres, ni même de nos propres enfants, de notre partenaire. Voilà, on ne peut pas toujours tout savoir, tout gérer, tout faire. C'est pas possible. Donc, détendez-vous. Parce que là, groupe numéro 1, si vous m'écoutez encore, c'est que vraiment, il y a du stress pour moi. Je visualise mes racines. Mon ancrage passe par l'enracinement. Et j'imagine alors des racines partir de sous mes pieds vers le centre de la terre. Je suis à ma place là où je suis. Donc, un gros besoin d'ancrage, un besoin de sécurité pour vous ici. Bah oui, parce que vous êtes un petit peu, on va dire, perché en haut. Donc dans votre tête et avec des énergies qui sont un peu déséquilibrées. Donc forcément, on en perd un petit peu pied, hein, justement. D'où l'expression, vous vous sentez peut-être un petit peu parfois à côté de vos pompes. Donc il y a un besoin ici d'ancrage. Donc pas de méditation, guidée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand je vous dis des soins sonores, oui. De la musique, oui. De la méditation du silence, oui. Mais pas de méditation d'ancrage justement. Là, vous avez plus besoin, pour cet ancrage-là, de sentir votre corps et d'apaiser des tensions. Donc ça peut être le sport, ça peut être tout simplement la marche en forêt, ça peut être aussi, je l'entends, je vais vous le dire, si vous avez un partenaire et que justement il y a eu des tensions, ça peut être aussi des câlins parce qu'on sait que la sexualité libère justement l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, mais aussi les hormones du plaisir et de l'apaisement. Donc voilà, on peut utiliser également bien sûr cela pour vous calmer, mais on évite tout ce qui est méditation qui vont encore plus vous percher finalement et vous déraciner alors que vous l'êtes déjà. Donc avec cette dernière carte, nous avons le fait de ne pas remettre les choses au lendemain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ouais, et moi je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, je vois encore la nature ici. Peut-être que vous avez compris ces derniers temps que vous aviez vraiment besoin d'aller faire, je sais pas moi, une balade, d'aller vous ressourcer à l'extérieur, de changer d'air, ou tout simplement, de vous prendre un petit temps pour vous à écouter une musique ou quoi, et que vous le reportez. Et là, on vous dit non, faites-le. Faites-le, c'est le bon moment. En fait, le stress ne va pas disparaître comme par magie. Donc, prenez les choses en main et accordez-vous ce temps, même si c'est une demi-heure. Allez, on va tirer d'autres cartes pour vous, groupe numéro 1. Mais là, on est clairement dans le groupe des sensibles, voire hypersensibles, dans le groupe des gens qui ont eu du stress ou un conflit récemment.
Donc, un gros besoin ici de s'apaiser, de retrouver cette harmonie intérieure là. Alors évidemment, c'est pas facile, surtout avec tout ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Mais si on se connecte tout le temps aux énergies dark, alors oui, alors attention aussi, hein, si vous êtes du genre à regarder les informations, là on a vu ces derniers temps ce qui s'est passé, l'incendie en Suisse, tout ça, ça apporte vraiment des égrégores très 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 denses et lourds. Donc il faut aussi s'en débarrasser en fait et se nettoyer après. Moi, je ne suis pas pour le fait de fermer les yeux sur ce qui se passe. Par contre, ne pas non plus se focaliser sur ça H24. Alors, groupe numéro 1. Un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc, la méditation dans le silence, le soin sonore, aller marcher dans la nature, régler un conflit peut-être avec quelqu'un, voilà, en parlant notamment ou en faisant des câlins. Alors là, on vous dit, peu importe vos croyances, on n'est pas forcément ici dans quelque chose de religieux, même si c'est un oracle quand même qui a les énergies christiques. Mais voyez comment ça résonne avec vous. Avec Dieu, en gros, on vous dit, tout est possible. Donc là, il y a une question aussi de foi. Il y a une question de confiance en la vie, en l'univers. Ouais, on me dit peut-être que vous avez perdu espoir récemment. Peut-être espoir d'une guérison, ça peut être une guérison psychique ou une guérison physique, mais ça peut être aussi la guérison d'un lien. Peut-être que ces derniers temps, c'était compliqué et que vous aviez un petit peu perdu la foi, perdu l'espoir. Que vous pensiez en tout cas que quelque chose n'était pas vraiment possible. Là, on vous dit, avec Dieu, tout est possible. Donc il est peut-être aussi question de faire des prières, de vous recentrer sur votre foi. Groupe numéro 1. Allez, un conseil pour mon groupe numéro 1. Affirme ta vision. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai ressenti au niveau de la gorge, comme un blocage, un besoin ici vraiment de parler. Après une tension, un conflit, une dispute ou une tristesse que vous avez pu ressentir avec quelqu'un. Donc là, c'est très spécifique si vous vous êtes embrouillé en fait. Moi, je ressens beaucoup du sentimental, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même beaucoup du sentimental ici. Donc si il y a eu des conflits avec un partenaire, c'est peut-être le moment de tout calmer là. Et notamment en affirmant la manière dont vous avez ressenti les choses, c'est peut-être déjà fait. Il y a peut-être eu aussi des pleurs, des larmes, puisque si on voit un œil qui pleure, peut-être que c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a eu aussi les énergies de la lune qui ont joué dans tout ça. Allez, est-ce qu'on a encore un conseil pour mon groupe numéro 1? Mais une situation pour moi qui vous a mis dans le stress, dans la tristesse, dans la colère, ou peut-être tout à la fois. Regardez-moi ça. Karma et purification. Alors, moi, je ne vais pas prendre en compte ce qui est écrit « tu n'es pas prêt ou prête ». Moi, je pense que c'est ce que vous pensez. Que peut-être que vous êtes encore dans cette énergie justement là de procrastination ou de défaitisme, alors que en fait, on vous dit que c'est juste une purification là. Il y a un besoin vraiment au niveau des énergies et du mental, il y a un besoin d'apaiser, vraiment. Je répète beaucoup la même chose, mais parce que finalement, toutes les cartes ont la même énergie. Cette énergie-là de guérison et de besoin de douceur, de besoin de vous libérer finalement de tension intérieure. Et on termine donc avec le petit oracle de l'arbre de vie pour le dernier message, groupe 1. Hop. Et nous avons l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc là, on nous parle vraiment pour moi d'une forme de persévérance parce que il y a une transition. Alors que ce soit dans une relation ou dans une guérison,
En fait, vous êtes sur le chemin et c'est peut-être un petit peu inconfortable parce que là, on est vraiment dans un entre-deux. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt. Groupe numéro 2, c'est parti pour votre tirage. On va déjà découvrir le message qui se cache dans la fiole. Hop. Alors, on a ici pour vous un besoin de plus d'action. Besoin de plus d'action. Dans une situation, ici, il faut agir. Ok. Les mots-clés, nouveauté, avancement, s'écouter. Donc, il est peut-être question ici d'un projet, peut-être de la carrière, on est peut-être dans le professionnel, mais ça peut évidemment concerner tous les domaines de vie. En tout cas, c'est un domaine dans lequel ici, il manque de l'action ou il manque ici un pas de votre part. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, peur de vous lancer dans quelque chose, mais avec le mot s'écouter, ça vient me dire quand même que c'est à l'intérieur de votre tête. C'est pas quelque chose dont vous n'avez absolument pas connaissance. On va découvrir les cartes. Allez. On a le printemps. Ouais. Il y a une lumière à faire ici sur quelque chose. Alors, peut-être que vous avez déjà fait la lumière. Vous avez déjà mis votre projecteur, votre viseur, j'ai envie de dire, sur une situation, sur un projet, sur une envie. Et maintenant, il va falloir y aller, en fait. Vous avez peut-être quelque chose juste au niveau du mental. Donc, vous avez réfléchi finalement à la situation, mais vous n'avez pas encore été concrètement vers elle. Vous voyez ? C'est cette idée-là de monter sur le manège, en fait, et voilà quoi, d'y aller. On est pour l'instant soit à l'arrêt, soit en pleine réflexion. Donc, il y a vraiment un besoin là d'actionner, en fait. Vraiment d'actionner quelque chose. Prendre une décision et foncer vers quelque chose. On continue. Je me mets au défi de passer une journée sans montre. C'est une façon ludique de faire les choses à son rythme, en famille ou pour soi. L'heure étant une source de stress permanente, pouvoir se lever, manger et se divertir quand on veut, ne serait-ce qu'une journée, permet de reposer notre esprit et d'aller à l'essentiel. Donc peut-être qu'il y a un brouillard mental, peut-être aussi que vous vous éparpillez, qu'il y a trop de choses à faire, que c'est un projet ou une idée ici qui demande de l'organisation, de peut-être, alors moi j'ai entendu fracturer, mais c'est dans le sens, vous savez, en fait faire un plan. Bon bah là je vais commencer par faire ça, après il y aura ça, ça, ça. Peut-être mettre les choses à l'écrit aussi, surtout si c'est un projet professionnel. Mais on a l'impression que c'est peut-être aussi le temps. Le temps vous échappe. Alors soit vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce que vous avez à faire, soit vous ne savez pas finalement par quoi commencer, comment vous organiser. Vous voyez ? Pour moi, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait peut-être pas comment l'atteindre. On ne sait peut-être pas comment faire, en fait, tout simplement. Ok. Mais pour moi, ici, ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque d'envie, ce n'est pas un manque de dynamisme. Non. On est plus dans le fait d'être un peu paumé sur le comment je fais les choses. J'écoute mon cœur. Je réponds à la question suivante. Est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur ? Il est question ici d'arrêter de se prendre la tête. Et si c'est un projet de cœur, si c'est un projet que vous avez vraiment, vraiment envie de faire, eh bien ne pas se prendre la tête avec les détails. Alors certes, il va falloir les gérer, mais ce n'est pas ce qui doit vous arrêter. Ici, on doit vraiment écouter le cœur, point barre. Un autre exemple là qu'on me donne, c'est par exemple, on veut peut-être se séparer de quelqu'un, divorcer. Mais on a la maison, on a les enfants, on a le chien, on a les familles qu'on apprécie. Bref, vous voyez, le genre de situation où on doit finalement passer à autre chose, tourner une page, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de démarches. Mais si c'est vraiment ce qui résonne dans le cœur, eh bien, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre. Alors là, je vous donne l'exemple d'un divorce, mais évidemment, ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être également, on est éloigné de la personne qu'on aime, on a envie de s'en rapprocher, mais ça va demander des efforts parce qu'il va falloir déménager, il va falloir changer de travail, il va falloir adapter les enfants. Enfin, vous voyez, on est pour moi ici quand même dans un gros truc.
C'est pas un tout petit projet, c'est pas une toute petite lubie passagère. Non, c'est quand même, à mon avis, quelque chose de gros. C'est pour ça hein, que vous êtes donc dans des hésitations, dans des doutes et que vous savez peut-être pas par quoi commencer. Je me réjouis, j'accueille l'abondance que je reçois car elle est infinie. J'ai le pouvoir de changer une situation pour le meilleur. Vous voyez, il y a bien un changement ici de situation qui nécessite vraiment une analyse, on va dire, pratico-pratique. Mais le fond, c'est votre cœur qui en veut, qui le demande. Donc, c'est OK. Mais c'est peut-être compliqué justement de mettre les choses en place pour vous ici. D'où le message qu'on a eu au début avec le besoin d'avancer, le besoin d'agir, tout en s'écoutant. Alors, avec cette carte-là, bon, je ne parle pas anglais, donc je regarde la traduction. Vous ne cessez jamais de m'étonner. Donc là, ici, c'est pareil. C'est comme si, en gros, votre âme, l'univers, vos guides vous disaient... Enfin, à chaque fois, vous avez des projets, des idées, des envies, et c'est grandiose, c'est beau, c'est bien. Enfin, voilà, en fait, on vous encourage vraiment à y aller, quoi. Ouais, j'entends aller, go. Donc, à chaque fois, vous avez des projets. Alors, peut-être aussi, on me dit des choses imprévues. Vous êtes peut-être dans une forme d'impulsivité, mais positive, vous voyez. Et vous avez l'idée, bam, clac, ça vient d'un coup. Mais par contre, après, pour le faire, peut-être un peu plus compliqué. Il y a une question ici de canaliser toutes les informations que vous avez reçues et puis de réussir voilà, à faire ce fameux plan d'action. Mais on vous dit go, 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 là, hein, c'est bon. Hein. Ok. Allez, on va regarder des conseils, justement, pour vous, groupe numéro 2. Et là, on est dans le groupe dynamique, le feu, le fait de... J'entends derrière se mettre un petit coup de pied au derrière, voilà. Parce que ça ne va pas se faire tout seul, on vous dit. Groupe 2. Peu importe l'idée, le projet, l'envie ici, si ça vient du cœur, il faut foncer. Alors moi, je balance tout. Hop. On vous demande ici, regardez-moi ça, encore une fois, on nous parle du cœur, on nous parle d'amour, on nous parle surtout de voir les choses avec les yeux de l'amour. Vous avez, j'ai l'impression ici, une page à écrire. Vous voyez, on a la page blanche ici. Donc c'est bien un projet qui doit démarrer, c'est bien quelque chose, une situation qui doit changer. Et pour moi, c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau, c'est peut-être imprévu aussi, hein, parce qu'avec cette carte-là, moi j'ai vraiment le truc avec l'étonnement, là, le fait que vous étonnez l'univers, vous étonnez vos guides, mais c'est peut-être dans le sens aussi où c'est quelque chose qui à la base n'était pas prévu, vous n'aviez pas imaginé ça, et puis finalement ça change vos plans, ça peut changer même vos plans de vie, hein, c'est possible. Mais comme ça vient du cœur, il faut voir ça vraiment avec les yeux de l'amour. Donc, ne pas avoir peur. Alors, si c'est un changement aussi professionnel, hein, on vous dit que ça va vous apporter quelque chose de positif. Hein. Il y a une récompense derrière tout ça. Même si vous avez peur de vous lancer, là. Ça peut être aussi de signer un nouveau contrat, d'aller vers un nouveau métier. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, encore un conseil pour mon groupe numéro 2. En fait, il faut vous débarrasser d'une certaine peur de vous lancer ici. Groupe numéro 2. Quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Oula, il y en a 3. Bon, je les garde. Vous en avez plus que le groupe numéro 1. Alors, je reconnais ma valeur. Voilà, il est question aussi de ne plus douter de votre valeur, de ce que vous savez faire, de qui vous êtes. Bref, ici, on garde la tête haute. Regardez-moi ça, ça correspond tout à fait avec ce que je vous dis. Sors de ta zone de confort. Il y a bien quelque chose à renverser, une situation ici à changer, à transformer. Et ça peut être dérangeant, effectivement. Ça peut être... vous pouvez vous embrouiller l'esprit avec tout ça parce que vous ne savez pas, encore une fois, comment faire, par où commencer. Donc, faites-vous aider éventuellement. Et on vous dit ici, fais toujours de ton mieux. Voilà, c'est pas la peine de se mettre une pression de grand malade, c'est pas la peine de vouloir faire les choses hyper vite, hyper à la perfection, vous voyez.
Non, faites juste comme vous pouvez avec ce que vous avez. Mais il est clair que là, ça ne va pas se faire tout seul et qu'il y a vraiment besoin d'agir. Ok, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, évidemment, je suis là. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Et moi, je vous dis à très vite, les amis. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous êtes le seul groupe pour lequel, en fait, j'ai reçu déjà des messages très précis en battant les premières cartes que j'ai sorties. Et j'ai entendu attaque. Alors, des attaques qui, pour moi, sont vraiment au niveau psychique, au niveau spirituel, énergétique. Enfin, peut-être que vous êtes victime, voilà, de certaines attaques. Alors, attention, je mets vraiment un point d'honneur hein, à ne pas partir dans des délires. Quand je parle d'attaque, ça veut dire que peut-être vous êtes assez sensible au niveau spirituel, au niveau énergétique, et donc vous avez peut-être l'impression, voilà, qu'on parle dans votre dos, qu'on vous critique, qu'on vous juge, qu'on vous insulte, qu'on essaye de vous casser quelque chose, vous voyez, un projet, une envie, un couple. Enfin, ici, je sens vraiment que vous êtes fortement, fortement impacté finalement par quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que finalement, vous êtes un peu... comment dire ça? Ouais, ouvert ou ouverte à ça. Donc, peut-être que vous êtes clairvoyant, clairvoyante, clairaudient, médium. Il y a ce genre de vibe là dans le tirage. Mais que du coup, vous recevez des attaques. Allez, on va voir en détail. Donc déjà, le petit message dans la fiole. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, comme s'il y avait eu des attaques. Alors peut-être aussi que vous avez eu une dispute, hein, c'est possible, avec quelqu'un. Vous savez peut-être de qui on parle. Ou alors, ça se passe dans votre dos, quoi, dans l'ombre. Besoin de plus d'élévation. Ok, donc ouais, on est vraiment ici dans quelque chose qui nous demande de s'élever, j'entends aussi au-dessus peut-être d'une situation, au-dessus des gens, au-dessus de certaines croyances. Les mots-clés, spiritualité, réussite et foi, vous voyez? Bon, j'entends direct, moi, peu importe la situation compliquée, vous allez y arriver, vous allez gagner, hein, dans tous les cas. Voilà ce que j'entends, ouais. Alors, avec cette carte, on nous parle d'un level up, hein, donc de monter, encore une fois, hein, c'est l'élévation, hein, c'est le fait de donc soit s'élever au-dessus d'une situation, au-dessus de quelqu'un, soit s'élever, dans tous les cas, au niveau spirituel, au niveau... aller plus loin que ce que vous entendez, en fait. Ça peut être de vos pensées, mais ça peut être aussi de ce que les autres disent. Là, il faut s'élever au-dessus d'eux. Vivre au présent signifie ne penser ni au passé ni au futur. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là peut-être, level up en mode, bon, on tourne une page, on passe à autre chose, on ne reste pas bloqué dans une situation que l'on vient de vivre. Vous voyez? Ni dans une anticipation du futur. Nous pouvons entamer un long travail sur nous-mêmes ou tout simplement... ouais, vous êtes vraiment le groupe ici des spiritueux spirituels. Hein. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, vous faites un travail spirituel pour moi, soit complètement en conscience, soit en tout cas, vous avez peut-être une pratique, vous avez peut-être envie ici de vraiment comprendre vos énergies, votre âme. Ça vibre fortement cette vibe-là. Hein. Ou tout simplement nous reconnecter aux sensations corporelles. Par exemple, en nous frottant les mains, en claquant des doigts. Quand nous ressentons, nous sommes obligatoirement dans le présent. Donc là, on vous conseille vraiment de rester bien aligné, bien centré et de vivre les situations, même si elles sont compliquées, hein, au jour le jour en fait, au moment présent. Ça ne veut pas dire ne rien penser pour le futur, ça veut juste dire savoir en fait apprendre ici à se recentrer au présent. Là, ça a l'air important, surtout pour vous en ce moment, de ne pas ressasser les choses du passé qui peuvent vous faire du mal, vous blesser ou vous désaligner, justement. Mais ne pas non plus être dans un futur trop lointain, parce que ça va, en fait, vous perturber, quoi. Quand on cherche à trop savoir ce qui va se passer dans quelques années et tout, on peut vraiment se faire des films et ça part loin. Donc là, on vous dit, vivez les choses au moment où elles se présentent.
Je suis en sécurité. J'ai le droit le plus strict de me sentir en paix. Ouh là 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 là. Je vous dis pas, je me sens. Comment dire? Comment vous expliquer ça? Dans vos énergies, là, moi, je me sens vraiment là et pas là à la fois, vous voyez? Et ouais, comme si je craignais quelque chose. Pour moi, ici, il y a une peur. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle beaucoup ou pas. Mais là, j'ai comme une peur, en fait, soit qu'on me fasse quelque chose de mal. Donc peut-être que vous avez vécu une situation où vous vous êtes même senti attaqué physiquement, vous avez eu peur pour votre sécurité physique, votre intégrité, c'est possible. Vous avez peut-être... Ah, on est décalé, hein. Il y a comme si on essayait de voir une situation, mais on n'arrive pas justement à prendre assez de hauteur, voilà, pour comprendre ce qui se passe et d'où ça vient. Donc peut-être que vous vous sentez tout simplement bizarre ou mal et qu'en fait vous comprenez pas. Et que là, avec cette guidance, vous allez vous dire mais ah ok, ah ok. En fait, c'est vrai que là je viens de vivre quand même quelque chose de compliqué avec cette personne. Et ben peut-être que tout simplement je ressens ce qu'il ou elle m'envoie là et ça m'appartient pas. On a vraiment une notion comme ça de se sentir attaqué. J'ai le droit le plus strict de me sentir en paix physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Je sais poser des limites afin de me respecter, de m'aimer et de créer selon mes valeurs. Franchement, groupe 3, je ne serais pas étonnée que quelqu'un essaye de vous atteindre. Actuellement, ou dans un passé très proche, là, il y a eu quelque chose pour moi qui s'est passé soit en face de vous, soit dans votre dos. Mais vraiment pour essayer de vous descendre. Mais ça me gonfle, moi, les tirages comme ça, parce que je me dis toujours, quel but, quoi? Enfin, quel intérêt de faire ça? Alors, si vous êtes dans le domaine, justement, de la spiritualité, de la médiumnité, du bien-être, que vous avez un business là-dedans, que vous êtes sur les réseaux ou autres, faites attention parce que... Ouais, bon, après, de toute façon, on ne pourra jamais empêcher les gens de critiquer, d'essayer de foutre la... Mais par contre, on veut pas que je le dise, hein, on veut pas que je le dise, ça a du mal à sortir. Mais si, il y a quand même eu ici peut-être même des rituels, des saloperies hein, qui ont été faits contre vous. Hein. C'est ce que je ressens. Alors moi, personnellement, je pense que quand on prend soin de soi, quand on se focalise sur nos propres objectifs de vie et que voilà, on fait pas attention finalement à tout ce qui se passe autour, à la jalousie, aux insultes et tout ça qu'on pourrait recevoir ou à ce qu'on pourrait dire sur notre dos, quand on fait pas vraiment attention à tout ça, qu'on se connecte pas à ça, eh bien, je pense vraiment que peu importe ce que les gens font, si c'est pas non plus voilà des gens qui ont des super grosses capacités, donc si c'est des gens on va dire lambda quoi, qui sont pas là-dedans, pour moi, vous êtes intouchables. On ne peut pas nous atteindre. Ça nous atteint à partir du moment où on va y penser un peu trop souvent et où on va se dire merde, peut-être que là j'ai le mauvais œil, peut-être que cette personne elle va réussir à atteindre une partie de notre vie qui finalement c'est pas possible de l'atteindre à partir du moment où cette personne elle fait pas partie de notre cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne fait pas rentrer le loup dans la bergerie, la plupart du temps, il n'y a pas de risque. Donc attention, là, on est peut-être en train d'essayer de me dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. On a peut-être quelqu'un ici qui sourit par devant et qui finalement fait des dingueries par derrière. Hein. Ou vous veut du mal. Alors, je ne suis pas là pour vous inquiéter, pour vous angoisser. Hein. Juste, c'est vraiment ce que je canalise, donc je ne peux pas sortir autre chose que ce que j'ai. Hein. En plus, ici, avec le cactus... On est vraiment dans une défense. Le message, c'est « tu ne briseras pas mon âme ». Donc, vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. Peu importe ici ce qui se passe ou ce que vous pouvez ressentir. Ok, peut-être que ça vient un petit peu vous perturber au niveau psychique, au niveau énergétique, mais ça ne peut pas voler ou briser votre âme. Ça ne peut pas détruire votre vie ici. Ça peut affecter, par contre, effectivement, si vous êtes un peu trop focalisé là-dessus, ou si vous gardez cette personne autour de vous, ça peut vous atteindre au niveau
au niveau de la santé, hein, parce que vous pouvez avoir du stress, vous pouvez vous sentir mal, perte d'appétit, insomnie, cauchemar, migraine, j'entends aussi, ouais, la tête. Ah, la tête, ça prend. Mais de toute façon, il y a quelque chose ici qui prend la tête. Je pense que vous dérangez. Je pense que vous rendez fou quelqu'un. C'est un truc de fou, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a une jalousie ici, il y a quelque chose de dark, de mauvais, mais ça appartient aux personnes, hein. C'est eux qui ont ce genre d'énergie, c'est pas vous, hein. Vous êtes en mode défense et dans tous les cas, vous inquiétez pas, hein. Votre guide, votre âme, l'univers, tout est en train de faire en sorte que, vous voyez les petits pics autour du cactus, là, c'est ce que la personne va se prendre en essayant de venir un petit peu pénétrer vos énergies et de venir vous enquiquiner, là, hein. Ça va pas se passer comme ça, hein. Et avec cette deuxième carte-là, on a vraiment l'idée, tout ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Donc moi j'entends, ne vous rabaissez pas à renvoyer les choses à celui ou celle qui fait ou qui parle. Vous embêtez pas. Vous faites les choses de la plus belle des façons, c'est-à-dire avec vos propres valeurs, avec ce que vous faites le mieux finalement. On s'en fout des autres, hein. Là c'est vraiment le message pour vous. Si vous ressentez que vous êtes attaqué, que vous êtes critiqué, que voilà, ou qu'il y a eu clairement des disputes et tout, il faut absolument vous en éloigner là, hein. Soit de la personne, soit de la situation, d'où cette fameuse élévation. Allez au-dessus de ça. Dépassez ça. Vous en êtes tout à fait capable ici. Vous êtes protégé. Ça, c'est une évidence. Mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça. C'était pas du tout les mêmes énergies, hein, pour le groupe 1 et le groupe 2. Mais là, pour moi, le groupe numéro 3, on est vraiment chez les gens qui sont en plein travail spirituel, en plein travail peut-être de l'ombre, hein. Donc forcément, si vous êtes en train de rayonner, si vous êtes en train de guérir, si vous êtes en train de conscientiser des choses et de vous détacher peut-être, hein, de schémas, de personnes de votre passé, de comportements, d'addictions, si vous êtes en train finalement de level up, hein, comme cette carte le dit, eh bien, ça fait les gens. Mais c'est normal parce que vous leur mettez en plein dans la face leurs peurs, leurs insécurités, leurs propres comportements merdiques. Vous leur montrez finalement que eux ne sont pas encore passés, on va dire, à l'étape supérieure, alors que vous, là, vous êtes vraiment, on va dire, à haut niveau, hein, c'est ce que j'entends moi, hein. D'une certaine façon, il y a quelque chose que vous réussissez mieux qu'eux. Et donc, ça énerve, hein, ça fout la rage, hein. Mais ça ne doit pas vous atteindre, ou plus vous atteindre. Ne vous laissez pas ici impressionner en fait, hein, par la situation. Allez, le conseil pour mon groupe numéro 3, mes petits chouchous du groupe numéro 3. Je sais pas, je me sens super proche de vous. Je pourrais vous parler pendant très longtemps. Vous êtes vraiment le groupe là, je pense que vous êtes ma famille d'âme, hein, vous êtes le groupe avec lequel je vibre le plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Alors... Ouais, en plus, ici, moi, avec cette carte, ce que j'entends surtout, c'est que vous êtes quelqu'un de très empathique. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la bienveillance. Vous aidez les autres. Vous faites du bien aux autres. Vous avez vraiment une belle énergie. Vous avez besoin et envie de comprendre comment vous fonctionnez, de régler vos problèmes, vos schémas, votre karma. Enfin bref, ici, vous êtes vraiment des belles personnes, des belles âmes. Donc, on vous dit ici, en fait, quand on reflète finalement la source, quand on est aligné. Alors, peu importe vos croyances, hein, mais quand on est aligné finalement avec Dieu, avec la source, avec, je vous dis, avec quelque chose de vraiment plus grand et plus beau que tout ce qu'on peut voir dans le monde actuel, eh bien, ça attire évidemment les gens qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de changer. Et ces gens-là, malheureusement, très souvent, eh ben, ils ont des énergies et des comportements dégueulasses. C'est clair, c'est clair. Vous attirez en gros des vampires, vous attirez des gens qui sont, comme ils sont mal, eh ben, ils font le mal. Vous voyez, on est finalement, on donne ce que l'on est. Hein, là, c'est vraiment spécifique. On est en train de vous dire, vous donnez de l'amour, vous donnez de la compassion, vous donnez de la lumière, mais vous en donnez forcément à des gens qui aussi
en ont le plus besoin. Donc, c'est des gens qui sont dans leur ombre. C'est des gens qui sont encore aux étages du dessous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est normal. Ces attaques, finalement, elles sont plus ou moins logiques. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça doit vous atteindre. Moi, je ressens aussi un poignard là dans mon dos. Alors, peut-être que vous avez même des sensations physiques de ces fameuses attaques psychiques-là. Ça vient peut-être ici même au niveau de votre corps physique. Mais justement, prenez soin de vous. Faites attention à votre corps, faites attention à votre mental, faites attention aussi à vos fréquentations, aux lieux aussi dans lesquels vous allez. En ce moment, c'est important parce que vous êtes en train justement de vous élever et d'élever les autres aussi, j'ai l'impression. Mais dans le lot, il y a minimum une personne en fait qui vous veut pas du bien. On vous rappelle ici donc que vous êtes le reflet. Vous êtes comme un miroir en fait pour les gens. Donc un miroir là, en l'occurrence, de leur côté sombre, de leur côté dark. Et ouais, et ça dérange. Bah oui, bah forcément, vous venez mettre le doigt. Alors soit clairement avec les mots, soit rien que votre façon d'être, votre façon de rayonner, d'être dans le monde, quoi. Et ben ça plaît pas parce que ça vient montrer aux autres que eux n'ont pas encore fait le boulot que vous avez fait. Ah oui, moi j'entends vraiment vous impressionner, vous déranger, vous faites peur finalement. Mais il faut vraiment faire quelque chose là pour vous réaligner en fait et pour vraiment que ça, une bonne fois pour toutes, que ça ne vous atteigne plus. Très important ici, groupe numéro 3. Je prends le temps pour vous parce que pour moi ici, il y a des gens qui ont quand même au niveau de la santé, quoi. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer tout ça parce qu'il faut que vous compreniez que plus vous allez monter, plus vous allez être puissant ou puissante. Et on ne parle pas ici de richesse, on ne parle pas de gloire, on parle vraiment d'énergie, on parle d'incarner en fait ce que vous êtes. Et au plus vous êtes proche de ça, et au plus vous êtes dans votre vérité, et au plus vous allez justement recevoir des attaques, surtout si vous êtes visible, surtout si vous vous montrez, si vous avez, je sais pas moi, une entreprise, si vous êtes au contact des gens. Donc c'est important là, une bonne fois pour toutes, de comprendre que la protection, c'est pas du blabla. Vous protéger, c'est important. En fait, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire. Alors peut-être ici que vous avez pensé à un moment donné que c'était pas utile, qu'en gros vos guides faisaient le taf. Mais non, il y a quand même ici quelque chose à mettre en place quand même. Alors ça peut être tout simplement le fait d'arrêter. Alors je vous dis un truc, ça me vient. Si par exemple vous avez des réseaux et que vous avez lu des critiques sur vous, vous avez lu des messages désagréables, ne rentrez plus là-dedans à répondre par exemple ou à tout lire. Supprimez, bloquez, filtrez, essayez de filtrer. Faites en sorte en fait que vraiment ça ne vienne plus dans votre quotidien, ce genre de truc. Allez, un conseil pour mon groupe numéro 3. Regardez-moi ça. Vous continuez à faire ce que vous faites. Continuez à viser ce que vous visez. Exploitez encore. Il y a encore des choses ici. Vous pouvez encore faire des choses, montrer des choses. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas. Ne perdez pas la foi ni l'espoir juste parce que justement vous ressentez ou vous savez qu'il y a des gens qui pensent du mal de vous ou qui essayent de vous freiner. Allez, un dernier. Est-ce qu'il y a encore un message ? Je viens de me rendre compte que pour le groupe 2, je n'ai pas fait celui-ci. Bon, bah tant pis. C'est que ça doit avoir un sens. Donc ici, ouais, continuez à partager. Moi, je vous dis, je sens que vous avez des choses à transmettre, des choses à donner, des choses à peut-être à faire pour aider les autres. Mais en tout cas, continuez à partager. Et regardez-moi ça. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc, il y a en fait des parts de vous, je vous l'ai dit, des parts de vous, alors, qui ont pu même être déjà regardées, déjà vérifiées, mais comme vous avez mis le focus sur vos ombres, sur vos addictions, sur tout ce qui est finalement, on va dire, négatif, quoi. Eh bien, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez attirer des gens qui, eux, ne sont encore pas sortis de ça. Il y a vraiment l'idée, moi je ressens le message, c'est pas en mode vous êtes dans des mauvaises énergies, donc vous attirez des gens pourris. Non, on est plus dans l'idée, vous avez réussi à comprendre des choses, à mettre le doigt sur des choses en vous. Donc, vous êtes maintenant, on va dire, appelé, amené, en tout cas, à le faire pour les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser bouffer, qu'il faut se laisser
embêté. Il faut savoir aussi poser des limites et il faut savoir en fait, j'arrête pas de claquer des doigts dans cette guidance, c'est incroyable. Pour le groupe 2 aussi, enfin bref, je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Donc là, on vous dit, en fait, c'est normal, finalement, c'est normal d'avoir ces attaques-là parce que vous êtes un boss ou une boss. Mais par contre, il va falloir aussi montrer que vous n'êtes pas juste sensible, vous n'êtes pas juste empathique, vous n'êtes pas juste sympa. Faut pas venir non plus vous emmerder, quoi, tout simplement. Ok, allez, on vous prend un dernier message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Je suis en train de m'exciter dans cette guidance, mais parce que oui, ça me parle et ça me touche directement, parce que je l'ai vécu tout ça. Donc voilà, je vois un peu où vous en êtes et je vois dans quelle situation vous pouvez être. Allez, est-ce qu'il y a encore un message? Mon groupe 3 là. Un dernier message conseil, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Hop. Alors, quand je dis que les guidances, les tirages en tout cas, ne sont jamais égaux, c'est bien vrai parce que je pense que j'ai pris beaucoup plus de temps pour votre groupe que pour les deux autres, mais c'est nécessaire là. L'arbre de vie, bonheur et protection, vous voyez, n'en doutez pas, hein, vous êtes protégés, il n'y a pas de souci, mais protégez-vous aussi. En fait, c'est comme si... Ok, l'exemple qu'on m'indique, en fait, c'est... Il y a une tempête, il pleut très très fort. Mais vous avez votre bonne étoile, vous avez votre guide, vous avez l'univers, enfin, vous êtes protégé, vous le savez, vous avez foi en ça. Pour autant, vous n'allez pas sortir sans parapluie ou sans, par exemple, prendre la voiture s'il y a une route qui est un petit peu dangereuse à pied. Vous allez quand même avoir une protection avec vous. Donc, vous savez que vous êtes protégé, mais en même temps, vous vous protégez aussi de ce qui est juste autour de vous. Vous voyez ? L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel. Vous voyez, vous êtes vraiment, c'est un truc de dingue. Vous êtes ancré et à la fois connecté en haut. Et communique avec tes guides et tes défunts. Donc c'est bien ce que je disais au début. Là, il y a des médiums, il y a des voyants, il y a des gens qui ont des capacités, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Bon sang. Donc c'est une guidance qui est là à la fois pour vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle si vous ressentez des attaques, mais aussi pour vous dire, vous avez une immense protection, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à rajouter des protections. C'est jamais trop en fait. Voilà les amis, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très vite. Bisous.